Hey, salut à toutes et à toutes, c'est MrWZK. Bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu aussi, épisode 2 de la transformation de mon Phaser 600 en café racer. En espérant que le contenu vous plaise, je vous amène, let's go, c'est parti. Comme vous l'avez vu, on se retrouve dans ma chambre, sur mon ordinateur, puisque aujourd'hui, on va commencer par passer la commande des différents articles dont on va avoir besoin pour la transformation du café racer, suite à l'épisode 1 qui est sorti sur ma chaîne YouTube et que je vous invite à aller voir. Mais c'est surtout là le plus important dans cette vidéo, et c'est une vidéo pour ça exceptionnelle, puisque aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter mon premier partenariat sur ma chaîne YouTube. Je pensais pas y arriver un jour, mais ça y est, ça commence et ce n'est que le début. Je tiens à remercier l'entreprise Workshop d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette jolie selle qu'on va pouvoir déballer ensemble juste après. Sachez que vous avez 10% sur tout le site internet avec mon code promotionnel MrWZK. Vous avez les retours aussi gratuits pendant 30 jours et la livraison gratuite partout en France, donc ça c'est vraiment le top. Sachez que vous allez pouvoir aussi retrouver son Instagram juste à l'écran. Je vous invite à aller vous abonner et voir ce qu'il propose. Son site internet dans la description, et je vous invite aussi à y aller pour voir ce qu'il propose tout simplement. Si toutefois vous êtes sur un projet en ce moment ou de café racer, scrambler, ce que vous voulez, et que vous recherchez une selle ou tout simplement que vous avez déjà votre propre selle mais que vous souhaitez la modifier, voilà, il propose plusieurs marques de selles de moto comme vous avez pu le voir à l'écran. Plusieurs types de boucles arrière, donc n'hésitez pas à aller voir et n'oubliez pas le petit code promotionnel qui fait plaisir si toutefois vous voulez commander. Moi je sais pas vous, mais je l'ai reçue hier cette petite selle et je suis impatient d'aller la déballer. Donc on est tout de suite parti, on va aller déballer cette selle et je vais vous dire un peu tous les specs qu'il y a et pourquoi elle est si spéciale. On est tout de suite parti, let's go. La classe. Donc pas de mauvaise surprise, la selle est vraiment conforme à la photo sur le site internet. On peut voir que effectivement au toucher elle est très agréable, elle a l'air d'être très confortable. J'ai pas encore posé mes fesses dessus, mais c'est vrai que le rembourrage est plutôt bon. Comme vous avez pu le voir, les coutures sont très bonnes, pas de défauts. Il n'y a plus qu'à voir maintenant si elle va aller sur le phaser. Donc on va tout de suite tester ça. Hop là, donc comme vous pouvez le constater, donc je l'ai positionné, on va dire provisoirement. Enfin, d'ailleurs c'est provisoirement parce que il y a encore la boucle qu'il va falloir que j'enlève. Et on va faire ça tout de suite après. On va commencer les découpes et on va pouvoir voir à peu près à quoi ça ressemble. En tout cas, au niveau des mesures, regardez, au niveau des mesures du cadre en fait, ici là et là, c'est pile parfait. Le côté le plus large de la selle qui est à peu près ici, qui est estimé à 28 cm, il tombe pile en face de là où je devais couper, c'est-à-dire à la soudure, à la boucle, juste avant, pour pouvoir ensuite faire une boucle arrière sur mesure, parce que oui, on va faire une boucle arrière sur mesure sur ce petit phaser. Donc franchement, ça rend très très beau. Je vais prendre un peu de distance. Voilà à peu près ce que ça pourra donner. Pour l'instant, c'est difficile de s'en rendre compte. Mais je suis sûr qu'une fois qu'elle sera posée, étant donné que le châssis est super droit, ça va en jeter. Puis de derrière, c'est pas trop large, c'est pas trop gros. En plus, vous voyez, il y a une petite forme arrondie qui va se marier à perfection avec le pneu arrière. Ça va être très très sympathique tout ça. Franchement, ça rend super bien. Hop là, bon, il y a mon petit chat qui va venir nous tenir compagnie. Donc nous voilà sur le géant Amazon. Donc bien évidemment, là je ne suis pas et malheureusement pas en partenariat avec eux. Peut-être un jour. Donc du coup, je vous ai concocté la petite liste des différents produits que j'ai achetés. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc on va commencer par tout simplement un relais clignotant LED, puisqu'à l'arrière j'avais des feux à ampoule. Vu que je passe sur du LED, je vais vous montrer les clignotants juste après, il fallait un convertisseur et du coup on appelle ça un relais clignotant, mais pour LED, comme vous le voyez à l'écran, en 12 volts. Voilà pour ce qui va être du relais. Ensuite, j'ai acheté un garde-boue de moto arrière. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, là vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc sur ce support-là, ça va être très simple.
je vais venir fixer sur cette partie, sur cette partie-là, voilà. Sur cette partie-là, je vais venir fixer en fait ma plaque directement sur les deux petites vis qu'on voit là et là. Doucement le petit chat. Voilà, comme ça sera très esthétique. Ça évite d'avoir une plaque qui est sur le côté. D'ailleurs, c'est pas homologué de mémoire. Là, elle sera bien visible et esthétiquement, ça sera très joli avec cette espèce de bras que je vais venir fixer directement sur l'axe arrière de la roue. Voilà pour le petit garde-à-bout. Et puis, ça permettra aussi de limiter les projections parce que c'est vraiment pénible. Si vous voulez, j'ai pas envie de me retrouver avec le dos plein de boue, de terre, de ce que tu veux, de cailloux. Donc voilà. Et pour finir, j'ai acheté 4 petits clignotants, comme on voit à l'écran. Voilà, des petits clignotants LED qui font feu stop, clignotant et une espèce de veilleuse, j'aurais dit. Donc la veilleuse, moi je m'en servirai pas. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les feux stop à l'arrière, puisque je vais pas mettre de bande LED. Donc voilà, ils feront office de feu stop et de clignotant, ça sera très sympa et très joli. En espérant que ça rentre bien, sinon j'ajouterai une barre LED comme celle-là, je vais vous montrer. Hop, barre LED boucle arrière manteau. Voilà, ça ressemble à ça. Sinon j'ajouterai ça, ça coûte rien, mais c'est juste qu'en fait, voilà, va falloir que je perce dans mon cadre, que ça je le colle et ça fera esthétiquement pas très beau, je vais pas vous le cacher. Donc c'est pour ça j'ai opté pour les clignotants. Voilà, à voir pour la barre LED, je vous tiens au courant, on verra ça une fois que tout sera installé. On a fait le tour, on va déballer, let's go, c'est parti. Hop là, donc comme je vous l'ai présenté précédemment, on va avoir le passage de roue arrière et les petits clignotants. On va commencer par les clignotants. Donc les clignotants sont plutôt bien emballés comparé au passage de roue. Donc voilà les clignotants. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas trop gros. Et il y a tous les connectiques, vous voyez, il y en a 4 pour les différents modes qu'ils offrent. Ils sont LED, donc on va bien les voir. Et ils sont noirs comme la moto, donc ça devrait plutôt bien se marier. Je suis très content. Et maintenant pour le petit passage de roue. Les petites vis, bien évidemment l'équerre, on va appeler ça comme ça, qui va permettre ici de fixer cette petite bavette coupée carbone, c'est du plastique je vous rassure. Hop, vous voyez, et là il y a les trous pour venir visser. Tout simplement, ça sort ici, la patte de fixation, voilà, où on va fixer l'axe de roue, enfin venir le positionner l'axe de roue et mettre ça sur le bras oscillant afin que tout ce petit, enfin tout tienne tout simplement. On a fait le tour des pièces, maintenant on va pouvoir s'attaquer à cette jolie petite boucle arrière. On va pas perdre plus de temps, je range un peu le garage. Ah oui, je tiens juste à préciser, j'ai reçu des messages comme quoi ouais tu transformes encore un phaser, ces motos sont bonnes qu'à faire ça comme projet, en plus t'achètes des pièces de pas de bonne qualité, des trucs chinois. Écoutez les gars, moi j'ai pas beaucoup de moyens, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est ma bécane, je la transforme si j'en ai envie. En plus je vais faire un truc super propre, donc franchement soyez indulgents s'il vous plaît. Merci de me donner votre avis, il n'y a pas de souci, moi j'écoute. Mais si c'est pour juste critiquer et m'en mettre plein la tête, franchement c'est abstenez-vous et vraiment quittez la vidéo. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, bref. Heureusement qu'il y en a qui soutiennent et qui trouvent ça cool. Merci à vous les gars, c'est top. On va tout de suite aller poser cette selle en sécurité et commencer les découpes du câble. On est tout de suite parti, let's go. Pour l'instant, je coupe assez gros, on ira dans les détails après pour bien, on va dire, poncer et arrondir les bords. Pour l'instant, je coupe large pour avoir de la marge tout simplement.
Hop là, donc comme vous pouvez le constater, la boucle arrière a disparu. Donc maintenant, il va falloir que je lime tout ça pour que ça soit propre, que j'enlève la peinture. On regarde bien, en plus on a bien les petits points de fixation là, les petits points de fixation là, ce qui fait que c'est nickel, c'est solide. Ça a été une galère, je vais vous le cacher, une galère à découper. J'étais pas outillé et j'ai ma scie manuelle là qui m'a lâché en pleine découpe. Donc c'est bon, on va pouvoir voir et mettre la selle pour voir ce que ça donne et let's go. Ok, donc voilà, j'ai fini de limer les pattes de fixation du cadre, là où on a coupé la boucle. Je vais refaire ça dans le détail vraiment bien pour que ça soit top, enfin parfaitement lisse. Voilà à peu près à quoi ça ressemble pour le moment. Moi j'ai du mal à visionner, enfin je pense qu'avec la boucle arrière, parce que là du coup ça fait un espèce de vide en fait. Et avec la boucle arrière, ça sera très beau, tout en noir comme ça, elle sera très classe. Franchement pour le moment ça en jette, vous voyez, c'est quand même sympathique de ouf. En plus la selle s'adapte parfaitement bien au châssis. Donc maintenant il n'y a plus qu'à continuer de poncer. Et puis après je vous amène au Monsieur Bricolage pour qu'on aille acheter des tubes pleins pour qu'on puisse faire une jolie petite boucle arrière, toc, sur mesure bien évidemment du coup. Pour l'instant je suis content du résultat. Donc je vous amène au Leclerc, on est tout de suite parti, let's go. Enfin Monsieur Bricolage. Je vous explique le plan parce que je vous ai pas expliqué comment j'allais procéder pour les fixations. En gros, j'ai un diamètre intérieur de 20 mm, enfin 20-21 mm à l'intérieur de mon cadre et un diamètre extérieur qui est de 25 mm. Je vais vous montrer là en live quand on arrive sur le. Donc là, on arrive sur les fameux tubes qui sont ici. Je vais regarder, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai trouvé. Alors j'ai pas trouvé tout à fait ce que je voulais parce que je voulais un tube de 20 mm plein comme ça de 1 mètre, sauf que ça n'existe pas. Donc en fait après c'est super simple, prenez ce tube et on va venir le mettre hop dedans comme ça et terminer. Bonsoir en fait. On plie, on soude et c'est voilà, c'est terminé. J'ai pris des petits bouchons qui vont aller se fixer dans le trou de la barre pour que ça soit bien plus esthétique aussi. Comme ça on est nickel, on a un starter pack parfait. Nous voilà donc dans le garage, comme je l'ai dit précédemment. Hop, alors je vais vous montrer ce que j'ai. J'avais acheté des tubes, un tube de 1 mètre par 20 mm, donc 2 cm de diamètre intérieur, voilà, qui venait en fait tout simplement se mettre dedans, comme ceci, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc voilà. Et j'avais acheté un autre tube un petit peu plus gros, cette fois-ci qui fait 1 mètre de long, mais 23 cm de diamètre, pour qu'il vienne en fait tout simplement hop, se glisser dedans et qu'on puisse ensuite avoir dans la continuité un support solide et du même diamètre que le cadre. Voilà, le fait qu'on ait tordu les tubes, c'est très simple. On s'est servi du châssis ici, on a chauffé l'aluminium, le métal, et après on l'a tordu tout simplement avec un espèce de bras de levier. Et donc j'en ai créé deux pour forcément les deux côtés. Donc comme vous le voyez, les deux tubes ont été mis. Ils sont légèrement inclinés comme la selle que je vais vous montrer tout de suite. C'est vrai que j'aime beaucoup cette petite finition opus derrière. Je la trouve très sympa. Hop, donc là vous voyez la selle est mise. Et en fait, donc, ici on voit les deux tubes, c'est logique, forcément. Et ensuite avec le gros tube, hop, comme ça, qu'on va venir enfoncer dedans. Tac, voilà, ça ressortira légèrement. Mais étant donné qu'on a déjà le même problème sur le cadre ici, en fait ça sera esthétiquement beau en fait si vous voulez. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça rendra bien. Et ensuite on viendra le couper ici, mettre un petit capuchon, venir fixer tout le reste. Et je ferai une petite bavette arrondie ici comme le garde-boue avant. Je vais vous montrer le garde-boue avant, vous voyez. Il est comme ça le garde-boue avant, il est un peu arrondi. Et donc je ferai une petite bavette style Coffee Racer ici et peut-être à la limite mettre je sais pas, un petit truc sympa. Je verrai ce que je vais mettre, mais ça on en parlera dans le 3e épisode. Donc là on va commencer par faire une soudure des deux pattes et puis dans le prochain épisode s'occupera de soudre cette grosse tige et faire les finitions de la boucle arrière. Voilà, bon ça je pose ça là.
On prend le petit poste à souder qui est juste ici. Et on va aller soudre du métal. On va protéger tout ça. Et on est parti. Let's go! On peut voir à peu près à quoi ça ressemble et franchement ça rend très bien, c'est très solide, c'est bien soudé. On va mettre la selle, voilà, j'essaie de me mettre au centre à peu près avec le téléphone pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on a à peu près la même distance, la même courbure, donc c'est parfait. On n'aura plus qu'à mettre, comme je l'ai dit précédemment, les petits tubes et ensuite venir hop, fixer là, comme je l'ai dit, une espèce de bavette. Mais du coup, je suis très content du résultat. C'est parfait. Ça va rendre très bien. C'est nickel. Bon, en tout cas, j'espère que ce premier épisode avec le petit phaseur, le deuxième, pardon, épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo et si vous kiffez le projet. On se retrouve très vite. C'était MrWZK. N'hésitez pas à aller voir le site Opus Workshop. Je leur ai dit Instagram et le site en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et n'oubliez pas le petit code promo MrWZK. Vous avez 10% sur tout le site et la livraison gratuite partout en France. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour l'épisode 3 pour continuer la boucle arrière. Sur ce, ciao ciao.